Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où on va aller se demander qu'est-ce qui vient à toi finalement, retour de l'ex, nouvelle rencontre, est-ce que cette fois c'est pour du sérieux, est-ce que cette personne te convient? Alors, ce qui se passe c'est qu'au départ je m'étais dit je vais faire 2 tirages et vous allez choisir et puis là, en fait non, je vais faire... on va prendre les messages qui arrivent. Donc, on va se demander d'abord s'il y a un retour possible ou une nouvelle personne. Ensuite, si cette personne, eh bien, elle est bonne pour toi, s'il y a un avenir à en espérer. Et après, on posera des questions comme je fais d'habitude. Et on y va. On va. Donne-moi les messages. Pour toute personne qui cherche des réponses. Parlez-moi. C'est gros quand même. Ça met du temps à tomber, donc en tout cas, peu importe ce qui arrive à vous, ça arrive lentement. Mais alors, vous allez avoir une invitation et une invitation à aller quelque part qui n'est pas chez vous. Donc, je ne sais pas, une invitation au restaurant, une invitation à faire une balade en forêt, une invitation à une exposition, au cinéma, au théâtre, peu importe. Mais en tout cas, ce n'est pas la personne qui va venir chez vous, la personne va vouloir vous voir à l'extérieur. On verra après si cette personne, vous la connaissez ou pas. Elle a failli, hein. Alors, moi, ce que je pense, c'est que cette personne, il est très probable que vous la connaissiez. Et c'est possible que ce ne soit pas depuis hier, si vous voyez ce que je veux dire. La route est longue et... alors, c'est positif ou négatif, on verra après, mais le chemin entre vous est encore long. Donc, de toute façon, ça ne se termine pas demain, d'accord? Parce qu'il y a encore des choses à vivre ensemble, hein. On voit un nouveau départ, quelque chose de jeune, presque d'enfantin, quelque chose qui revient à la vie. Et on voit aussi que dans les 9 à 10 mois, donc à partir de maintenant, d'ici 9 mois, il va se passer quelque chose. On verra, on va demander des précisions. Alors, j'ai un visuel, donc vous allez voir cette personne et il y a un engagement, on se met d'accord. Dans les 9 mois, il va se passer vraiment quelque chose d'assez intéressant, hein. Dans les 9 mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo et pas à partir du moment où je la publie. Alors, attention à la jalousie autour de vous. Attention à la jalousie envers votre couple, hein. C'est pas la jalousie envers vos chaussures. Sauf si c'est moi. Moi, je suis jalouse que des chaussures. Et on a aussi une idée de pardon. Alors moi, quand je vois jalousie et pardon à côté, je me dis qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat. Et apparemment, ça sera pardonné. Ou quelqu'un va demander pardon. Parce qu'il a fait une crise de jalousie ou parce qu'il vous a rendu jalouse en allant voir où il ne veut pas voir. Et on a une déclaration. Donc, je récapitule. On a une personne qui va vous demander à vous voir. Et il y a un visuel. Donc, cette personne ne va pas juste parler, hein. Non seulement elle va vous le proposer, mais en plus, elle va le faire. Cette personne ne va pas juste venir sonner à votre porte, elle va vous inviter quelque part. Il y a cette proposition de... Bon, bien sûr, vous pouvez refuser, mais il y a cette proposition. Par exemple, viens, on se voit au resto, autour d'un café. Peu importe, ou si vous aimez le théâtre, ou voilà, ce genre de choses, vous avez compris. On voit qu'avec cette personne, il y a encore du chemin à faire. C'est pas gagner, gagner, gagner. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de neuf à construire avec cette personne. Repartez pas sur les mêmes bases qu'avant. Il faut que ce soit un nouveau souffle.
on voit que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Vous allez vous mettre d'accord par rapport à soit quelque chose qui a éveillé votre jalousie, soit une crise de jalousie. On a le fait de demander pardon. La personne va vous demander pardon, il y a une déclaration qui vient, donc j'imagine que si elle vous fait une déclaration, c'est à vous de décider si vous allez accorder votre pardon. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous accordez votre pardon, qu'est-ce qui va se passer? Si vous accordez votre pardon, qu'est-ce qui va se passer? Hop là, non, ça c'est tout le jeu, c'est beaucoup trop. Voilà. Ok, on y va. Si tu accordes ton pardon, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez en puissance, ça devient beaucoup plus sain. Cette fois, il a compris qu'il devait s'enraciner, qu'il devait se fixer, qu'il devait être plus solide, plus sérieux, plus fiable. J'en ai deux qui me sont venus en main. La souplesse et la bonté. Alors on te dit de ne pas être trop rigide. C'est bien de mettre des limites, c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais il ne faut pas non plus être un gendarme, d'accord? De donner de ta douceur de manière non calculée, de manière très souple. Parce qu'il n'y a que ça qui va te libérer en fait. Ça va enlever un poids à tout le monde. Ça va enlever un poids à tout le monde. Ok? Finalement, de mettre trop de règles, de mettre trop d'obligations, que ce soit envers toi-même ou envers l'autre, ça fait que stresser tout le monde. On a de la sincérité. Là, la personne va enlever son masque et cette fois, elle va enfin montrer qui elle est. Le bon et le mauvais, hein. Attention. Qu'est-ce qui va peut-être te surprendre lorsque le masque tombe? Ce qui va te surprendre lorsque le masque va tomber, c'est que justement, cette personne risque de t'avouer qu'elle t'a trahi. Alors, soit tu ne le sais pas, soit c'est peut-être plus que ce que tu ne penses, et la personne va l'avouer. Ce qu'il y a de bien, c'est que le fait qu'il avoue ça, bizarrement, c'est ce qui va donner un espoir pour le futur à votre relation. Qu'est-ce que tu peux en attendre? La durée, tu peux en attendre la durée. Donc, je récapitule. Non seulement on a une personne qui va vouloir vous voir en extérieur, on a des accords qui se concluent, on se met d'accord, on a quelqu'un qui vous demande pardon, quelqu'un qui a fait des bêtises. Donc si vous en avez fait, demandez pardon, mais cette personne en a fait aussi. On tombe le masque, la personne reconnaît ses erreurs et c'est grâce à ça qu'il y a des possibilités d'avenir et de durée, des possibilités que ça dure dans le temps. On a le fait où on te conseille de donner sans vraiment trop calculer, de ne pas être trop rigide. Alors pour se protéger, on a souvent cette tendance à dire, eh bien maintenant ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Et ici on te dit non, fais pas ça. Parce qu'en faisant ça, tu vas mettre du poids sur la relation. Or, si c'est trop lourd, c'est désagréable. Donc on t'invite à ne pas le faire, mais bien sûr tu restes maître de ton destin, mais là on te dit que finalement tu te mets un boulet et tu mets un boulet à l'autre, ce n'est pas le but. Voilà, j'ai pas fini, j'ai juste besoin de place. Donc là le message il est clair, hein. Au pire vous pouvez revenir en arrière. On continue. Alors, cette personne, bien sûr, tu vas décider si tu lui accordes ton pardon ou pas. On a vu que si tu lui accordes, il y a des possibilités que ça dure longtemps. Oui, mais encore. Qu'est-ce que cette personne a à t'offrir? Est-ce que cette fois, ce sera sérieux? Alors,
Surveille les réseaux sociaux. Il y a des secrets là-dessus. Si c'est toi qui as des secrets, fais gaffe, ils vont être dévoilés. Et sinon, moi je pense qu'en surveillant les réseaux sociaux, tu vas découvrir beaucoup de choses. Oui, il y a des possibilités que ça aille loin, que ça dure. Cette personne, vraiment, si tu le souhaites, si tu donnes ton pardon, si tu offres ça, tu peux construire sur le long terme avec cette personne. Est-ce que cette personne, elle est bonne pour toi? Cette personne te réserve des surprises. Cette personne, en fait, va progresser. Tu vas être surprise de la manière dont cette personne progresse. Peut-être que là, maintenant, tu n'y crois même pas. Ou tu te dis qu'il ne faut pas rêver. Ou alors, tu espères, mais tu n'espères pas à ce point. Et là, la personne va t'épater. Elle va être géniale. Elle va y aller tout doucement, mais ça va grandir. Donc, bien sûr, n'attends pas indéfiniment sans rien, mais si tu vois que la personne fait des petits pas, eh bien, si vraiment tu veux cette personne, alors laisse-la faire ses petits pas. Voilà. J'ai dit des petits pas, j'ai pas dit pas de pas. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe? 3. On va... Alors, ici, on te dit de faire preuve de légèreté. Qu'en fait, alors, pas de panique, hein, mais pour certains, vous pourriez nidifier, construire votre nid. Vous voyez, peut-être aménager ensemble ou vous rapprocher l'un de l'autre si vous êtes très loin. Enfin, vous avez compris l'idée, cette idée de on se rapproche, on va vivre ensemble, on va plus partager, on va construire notre nid ensemble avec énormément d'amour et quelque chose de plus léger. Ça va beaucoup moins vous peser. Ça va devenir plus facile, plus évident. Il va y avoir un déclic. Cette personne va enfin arrêter de s'amuser. Cette personne va enfin arrêter de s'amuser. C'est plus un divertissement là. Il a peut-être pris ça pour un divertissement, mais là, c'est plus un divertissement. Là, il a compris que, enfin, en tout cas, il va comprendre, il va avoir ce déclic qu'il doit arrêter de faire le con parce qu'il a la clé du bonheur en main. Et pardon pour le gros mot. Désolée. On a quand même une personne qui a du mal à être stable. Hein. Donc faites attention, il a ses petites humeurs. Hein. C'est aussi une personne qui a tendance à se laisser influencer. On fait attention, il y a probablement l'emprise de quelqu'un d'extérieur qui veut mettre son nez dans vos affaires. Est-ce que cette personne peut vous nuire? Le problème, c'est que cette personne, elle a beaucoup d'impact sur votre autre. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une ex, ça peut être une tierce. Mais en tout cas, elle sait l'impacter. Est-ce que sur le long terme, il va s'en éloigner? En fait, sur le long terme, ce que vous devez savoir, c'est que cette personne ne va jamais disparaître totalement de sa vie. Je suis vraiment navrée de vous le dire. Ils vont rester en contact. Mais ça va se transformer. Ce ne sera plus une relation d'amour, ce sera une relation plutôt d'amitié. En tout cas, lui, il le verra comme ça. Mais si vous espérez que votre autre va, enfin lui ou elle, hein, que votre autre va définitivement couper les ponts, ça, c'est pas au goût du jour. Alors, je dis pas dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais là, pour l'instant, c'est non. Déjà, on a une belle évolution. S'il n'y a plus d'attirance, je ne sais pas, moi, imaginons, ils ont peut-être des enfants, ils sont obligés de rester amis. Hein. Ils n'ont pas le choix. Quand on a de la famille en commun... Alors par contre, ici, ce qu'on te dit, c'est que cette personne va vouloir rester amie avec cette tierce énergie et toi, tu dois pas l'accepter en fait. Alors moi, je pars du principe qu'on n'interdit rien à personne, mais là, on t'invite
à mettre des barrières. Alors peut-être n'interdis pas de parler à cette personne, mais dis par exemple, tu lui parles pas quand je suis pas là, ou tu ne caches pas les messages. Hein, des petites choses comme ça, ou oui tu lui parles, mais pas après 20 heures, parce que quand même on a notre intimité. Un peu comme ça. Ou alors tu lui parles, mais par contre tu vas pas chez elle. Vous voyez, mettez des barrières. Ce sera important. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est si important? Important au point que ça sorte dans le jeu. Parce qu'en fait, cette personne-là, ce qui se passe, c'est que si vous ne mettez pas de barrière, elle va croire qu'elle peut tout faire. Vous devez mettre des barrières pour garder l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du village ou le temple au milieu du village. Bref, quelque chose au milieu du village. Il faut que cette personne sente qu'il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Bref, affirmez-vous. Ça, c'est mon credo. Affirmez-vous. Leitmotiv. Affirmez-vous. Je vais en faire un mantra aussi. Comme ça, ce sera 3 choses à la fois. Affirmez-vous. Et aussi parce que cette tierce, elle va essayer de vous le reprendre. Autant que ce soit clair. Hein, autant que ce soit clair. Voilà. Ici, on a notre message. Maintenant, je vais juste demander des conseils pour toi. Donc, reste ici, j'ai besoin de la place. Mais il y a encore, je vais demander juste des petits conseils pour toi. Vraiment pour toi. Parce que, ok, on va voir chez l'autre, mais et toi? Des conseils pour toi, On y va. Je voudrais un conseil. Oula, ça a failli, hein. Hop, hop, hop. Alors, ici, on te dit, n'oublie pas ta chance. Ne néglige pas de remarquer toutes les petits bonheurs que tu as dans ta journée. Et ta chance ne doit pas te faire oublier la réalité. Donc, en gros, garde les pieds sur terre. Ça, c'est vraiment le conseil. Actuellement, on ne vit pas dans le rêve. Les pieds sur la terre. Voilà. Eh bien, c'est un conseil plutôt sage, ma foi. Moi, je te fais plein de gros bisous. Merci d'être là. Merci de liker, de partager, de commenter, de t'abonner, etc., etc., etc. N'hésite pas à me dire, déjà, dis-moi si tu étais sur le live hier. Dis-moi si j'ai pu répondre à ta question. Il y en aura un autre bientôt, ne t'inquiète pas. Dis-moi si tu as des questions à poser pour un prochain tirage, bien entendu, pas juste pour toi, ou alors en tout cas pas en commentaire. Voilà, je te fais plein de bisous, prends soin de toi, prends soin de tes proches et à très bientôt.